13h à Dougounikoro, région de Ségou, la même heure partout dans le pays. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h à Koutchala, on se serre les coudes pour lutter contre la désertification et les effets des changements climatiques. Pour ce faire, plus de 300 arbres seront plantés. Brima Kouni nous en parle. L'opérationnalisation de la région de Ménaka se poursuit. Les autorités viennent de réceptionner des ouvrages qui vont permettre de renforcer les services au bonheur des populations. Dans notre dossier de ce lundi, Bourama Traoré nous ouvre les pages de l'histoire contemporaine de notre pays. Il revient sur l'éclatement de la Fédération du Mali qui ont conduit le président Modibo Keïta à diversifier les partenaires de notre pays. Hors du Mali, sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine, le Gabon accueille la Semaine africaine du climat et puis l'Angola, dans l'attente des résultats définitifs des élections générales, a inhumé hier son ancien président José Eduardo dos Santos. En sport, Foti Tunkara sera là pour nous parler de l'actualité sportive. Il sera question de basketball et de football. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 29 août 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Un 13h que nous ouvrons par Koutchala où l'heure est au reboisement. Plus de 300 pieds d'eucalyptus seront plantés pour lutter contre la désertification. Cette action devra inciter les populations à s'intéresser davantage à la restauration du couvert végétal et contribuer également à atténuer les effets des changements climatiques. L'événement était présidé par le ministre en charge de l'environnement depuis Koutchala, Brahima Koni. Nous sommes aux abords d'un collecteur d'une longueur d'1 kilomètre réalisé en 2014-2015 au quartier Sogomougou-Bolibanais de Koutiala dans le cadre du programme H2O financé par la coopération suisse au Mali. Cet ouvrage devra être protégé et embelli à travers la plantation de 300 pieds d'eucalyptus. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, qui garde l'habitude de braver les intempéries, donne le ton sous une pluie. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Nous avons essayé de magnifier effectivement tout ce qui est reboisement au Mali depuis 2 ans. Et puis maintenant, nous nous sommes dit que l'essentiel n'est plus de planter, mais il faut l'entretenir. Donc j'invite vraiment le maire, le chef de village et tous les ressortissants, les riverains de ce quartier à vraiment s'occuper de ces arbres-là. Donc c'est pour vous dire que désormais aussi dans notre stratégie, nous avons décidé de faire des arbres fruitiers qui peuvent vraiment nous apporter économiquement. Cette journée financée par le ministère en charge de l'environnement est née de la volonté des populations de Sogomougou-Bolibana de participer au renforcement de la résilience des exploitations familiales face aux effets des changements climatiques. Et le maire de la commune urbaine de Koutiala de lancer un cri de cœur. Oumar Badambeli. Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Koutiala, une grande ville qui manque cruellement de moyens logistiques pour l'assainissement, le ramassage d'ordures, etc. À cet effet, un appui de votre département en termes de bennes aidera fortement les autorités communales à davantage assainir Koutiala. Ainsi, à Koutiala comme ailleurs, le besoin d'appui pour planter et entretenir des arbres est pressant. Modibo Kone. Nous avons plus de 1000 demandes de participation. Nous avons décidé de porter effectivement l'activité dans le cœur effectivement de certaines régions. Nous allons faire en sorte que les démembrements des eaux et forêts qui sont dans les régions puissent participer aux activités dans les villages et autres là. Nous pouvons aller partout, chaque fois que le temps est là. Ça va effectivement aider à encore renforcer notre pluviométrie, mais aussi notre environnement de tous les jours. Le ministre Modibo Kone a rendu visite aux notabilités de Koutiala et à l'ONG Ahmed qui s'emploie pour une gestion durable des espaces et des ressources naturelles. Koutiala, Brahima Kone et Samba Daramaïsa pour l'ORTM. À Ménaka, dans le cercle de Tidarmen, réception de quelques ouvrages pour le développement de la localité. Ces réalisations sont l'œuvre du programme de stabilisation de Ménaka. Les autorités politiques administratives et les légitimités traditionnelles ont salué la réalisation de ces ouvrages qui vont permettre aux populations de mieux s'épanouir et de bénéficier de beaucoup de services. Commentaire Boubacar Kanouti.
Un grand ouf de soulagement pour la population de la région de Ménaka. La réception de plusieurs infrastructures et autres équipements, des ouvrages qui vont considérablement améliorer le cadre de vie des travailleurs. Ces réalisations entrent dans le cadre du retour des services sociaux de base. Hamé Hassan Maïga, représentant de l'AGETIC. 5 lots sur le programme de stabilisation de Ménaka, le siège de la préfecture de Tidermen, le logement de passage et le logement du préfet adjoint. À Ménaka, ici, nous avons réceptionné le logement de passage du conseil régional et la clôture du conseil régional. Les autres chantiers sont en cours. Nous espérons les réceptionner très bientôt. Le gouverneur de la région s'est réjoui de la promptitude des entreprises locales et la bonne volonté qui ont accompagné l'État dans cette politique. Mohamed Al-Hanafi Maïga, gouverneur de la région de Ménaka. C'est le lieu pour moi de féliciter les entreprises qui ont exécuté ces travaux. Pour ce qui est du cas de Tidermen, les élus, les populations, les chefs traditionnels et tous les responsables de ce cercle-là pour s'être investis pour que ces travaux puissent être achevés. Cette réalisation fait suite à une promesse des autorités de la transition de doter les nouvelles régions des infrastructures qui répondent favorablement aux attentes et à l'épanouissement de la population. De Ménaka, direction Tombouctou, Breakthrough Action et son partenaire USAID sont au chevet des plateformes régionales de la localité ainsi que de Taoudéni. C'est à la faveur d'un atelier de renforcement sur les urgences sanitaires qui a rassemblé les acteurs régionaux sur la santé communautaire. L'objectif de la rencontre, c'est de renforcer le dispositif des agents en situation de crise sanitaire. Al-Mustafa Traoré. Breakthrough Action cherche à renforcer les capacités des membres des plateformes régionales de Tombouctou et de Taoudéni pour lutter efficacement contre les risques sanitaires avec l'implication des communautés. Dr Abdoulaye Keita, chef de département à l'Institut de santé publique. Renforcer la plateforme nationale Une seule santé. Et cette plateforme nationale Une seule santé regroupe 4 départements clés, plus les autres départements opérationnels. Et c'est pour pouvoir lutter efficacement contre les risques. Parce que pour toute activité, il faudrait mettre au centre la communauté et il faudrait communiquer sur les risques. Cet atelier de renforcement des capacités des membres des plateformes régionales permettra aux acteurs régionaux de mieux accompagner les communes à conduire un processus d'engagement communautaire efficace en situation de crise sanitaire. Dr Abdoulaye Keita, chef de département à l'Institut de santé publique. L'objectif visé, c'est vraiment outiller les institutions de l'État pour que nous puissions pouvoir lutter efficacement contre toute urgence sanitaire. Malik Guindo, conseiller et représentant le gouverneur de la région de Tombouctou. Le gouverneur de la région de Tombouctou réitère tout son engagement à soutenir les plateformes régionales dans la communication des risques et l'engagement communautaire avec l'appui technique et financier des partenaires. À la fin de cette formation, les participants vont former les agents des districts sanitaires en communication des risques. Tombouctou, Al-Mustafa Traoré, Hassan Haïdara pour l'ORTM. À 13h, cette actualité hors du Mali. Le Gabon accueille la Semaine africaine du climat à partir de ce lundi et ce jusqu'au 1er septembre prochain. Co-organisée par les Nations Unies et l'Union africaine, la rencontre de Libreville regroupera les dirigeants et représentants de la société civile. Selon l'ONU Climat, ce sommet est une étape clé avant la COP27, la conférence sur les changements climatiques prévue en novembre prochain en Égypte. En Tunisie, les travaux du sommet international de Tokyo pour le développement de l'Afrique ont pris fin hier. Ce sommet a regroupé des hommes d'affaires d'organisations internationales et de dirigeants de 48 pays, dont les présidents tunisiens Kais Saïed et sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine. Dans son discours de clôture du sommet, le président tunisien Kais Saïed a salué le niveau du partenariat stratégique qui unit l'Afrique au Japon. De son côté, le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi a déclaré dans son discours de clôture que la déclaration de Tunis entre les dirigeants africains et japonais sera la base de nouvelles coopérations entre l'Afrique et le Japon dans divers domaines. Et puis, en Angola, les funérailles nationales de l'ancien président José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet dernier à Barcelone, en Espagne, ont eu lieu hier à Luanda. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part aux obsèques, parmi eux Denis Sassou Nguesso du Congo, Félix Tshisekedi de la RD Congo ou encore Philippe Nyusi du Mozambique. La date du 28 août n'a pas été choisie par hasard. José Eduardo dos Santos aurait eu 80 ans hier dimanche.
Et oui, José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola pendant 42 ans, dont 26 de guerre civile. Pendant ce temps, le pays est toujours en attente des résultats définitifs des élections générales de mercredi dernier. Les résultats provisoires de cette élection générale sont déjà contestés par l'UNITA, principal parti de l'opposition. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. Le combat du respect de la souveraineté et de l'indépendance du Mali mené aujourd'hui par les autorités de la transition a été inspiré de celui du père de l'indépendance. Bien que le contexte sociopolitique soit différent, mais il existe une parfaite cohérence et une convergence sur les choix politiques et la nécessité de diversifier les partenaires pour asseoir un développement harmonieux et durable. Après l'éclatement de la Fédération du Mali le 20 août 1960, notre pays va prendre en main son destin. Dans un discours d'une vingtaine de minutes, le président Modibo Keïta est revenu sur les péripéties qui ont conduit à l'éclatement de la Fédération du Mali et à la volonté des autorités d'alors de rompre avec l'ex-puissance coloniale pour violation des accords convenus. On ouvre cette page de l'histoire contemporaine du Mali. Dans ce grand format, il est signé Brahma Traoré. Diviser pour mieux régner, cette attitude de l'ex-puissance coloniale ne date pas d'aujourd'hui. Flashback. Le 4 avril 1960, après 2 mois de négociations, la Fédération du Mali signe avec la France les accords de transfert de compétences. Objectif, s'émanciper et construire une Afrique indépendante et unie. Mais ce combat sera de courte durée à cause des dissensions entre le Sénégal et le Soudan français qui formaient la Fédération. Le premier vote son retrait le 20 août 1960 et prononce dans la foulée son indépendance. Un retrait qui n'a pas surpris le président Modibo Keïta. Ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. La demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. L'attentisme du gouvernement français dans l'application des accords franco-maliens, en particulier dans le domaine économique. Face à un peuple déterminé, les projets divisionnistes ne sauraient prospérer. Le Soudan en a donné la preuve historique. Certaines décisions prises en phase avec la gravité de la situation vont véritablement changer le cours de l'histoire. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise, à proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France. C'est la conséquence logique de la caducité des accords franco-maliens que la France a délibérément violés. 62 ans après la violation de ces accords franco-maliens, l'histoire se répète avec l'ex-puissance coloniale. Mais c'était sans compter sur la détermination des héritiers actuels du père de l'indépendance. La République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. La France va donc tenter d'isoler le Mali sur la scène internationale pour ses prises de position courageuses et anticolonialistes. Déjà préparé à cette éventualité, le président Modibo Keïta va mettre en valeur un concept, celui de la diversification des partenaires. Fidèle à notre idéal d'union et de paix, j'insiste sur ce mot. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique,
qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. Le président Modibo Keïta était convaincu que l'indépendance réelle et totale ne se décrète pas. Elle s'acquiert plutôt après d'énormes sacrifices. Sacrifices demandés aujourd'hui aux Maliens pour respecter la ligne tracée par le père de la nation. Nous voulons ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps à perdre. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Cet appel de Modibo Keïta sonne aujourd'hui comme une réelle motivation pour le peuple malien de suivre son propre chemin et d'assumer pleinement ses choix politiques. Et c'est là que le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de ses détracteurs. Il est là, confortablement installé pour la page sportive de cette édition. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Foutigui Tunkara. Foutigui, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Balle au panier pour débuter. Le Caridas du championnat national va débuter ce lundi. Oui, avec notamment 4 matchs au programme de cette première journée. C'est lundi donc au Palais des Sports Salamatou Maïga à ACI 2000 à 15h. Le Stade Malais de Bamako jouera contre l'AS Mandé chez les hommes à 17h. Le Stade Dame affronte le Djolwa AC à 19h. L'AS Police Dame sera face au KSC. À 21h, Atar Club de Kidal sera opposé à l'AS Sierra de Bamako chez les hommes. Football à présent, Super Coupe Colonel Assimi Goïta. La 3e journée démarre demain mardi. Oui, cette 3e journée prévoit dans le groupe A demain au stade Mamadou Konaté, Ségou Kaye à 16h et Koulikro Présidence à 18h. Le lendemain mercredi, on aura dans le groupe A Gouvernement Bamako à 16h et à 18h Tombouctou Kidal dans le groupe B. Toujours dans le groupe B, il y aura jeudi Mopti Gao à 16h et Sikasso Sente à 18h. Sur le continent, les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023, les matchs allés du deuxième tour et dernier s'achèvent ce lundi. Oui, avec notamment la rencontre Mauritanie-Guinée-Bissau, match prévu ce soir à 20h30 à Nouakchott. Quelques résultats ont déjà été enregistrés. La Tanzanie a perdu 2-1 contre l'Ouganda. La Centrafrique a gagné 2-1 contre le Congo-Brazzaville. L'Angola a battu l'Afrique du Sud 2-0. Le Ghana a dominé le Nigeria 2-0 également. Le Togo s'est imposé 1-0 devant le Niger. Samedi, le Mali en déplacement a battu la Sierra Leone 2-1 en match de localisé à Monrovia au Libéria. Les aigles locaux qui réalisent ainsi une bonne opération en attendant le match retour prévu samedi ici à Bamako. Vous avez évoqué les Aiglons tout à l'heure et la Mauritanie. Nous allons nous y rendre pour parler du tournoi UFOA Zone A réservé aux moins de 20 ans. Le Mali effectue sa première sortie demain. Oui, ce sera donc contre la Sierra Leone. Initialement prévu ce lundi, ce match est reporté à demain mardi en raison de la rencontre Mauritanie-Guinée-Bissau comptant pour le deuxième et dernier tour aller des éliminatoires du CHAN Algérie 2023 devant se tenir hier sur les mêmes installations et à la même heure, précisément 20h30 temps universel. Ces matchs Mali-Sierra Leone de demain rentrent dans le cadre de la première journée du groupe A, tournoi UFOA Zone A des moins de 20 ans, Mauritanie 2022, tournoi qualificatif pour la CAN Junior, Égypte 2023. L'autre rencontre de ce groupe oppose cet après-midi à 17h30 la Mauritanie à la Guinée-Bissau. Au compte de la journée inaugurale hier, le Cap-Vert a battu le Libéria 2-1. Le Sénégal a disposé de la Guinée-Conakry 3-1. La Gambie, de son côté, est exemptée cette journée. On termine avec le football féminin, notamment des moins de 20 ans, qui s'est déroulé au Costa Rica. Le tika-tika espagnol, le football fait des jeux de passe, triomphe de nouveau. Absolument, l'Espagne remporte la Coupe du monde féminine de football
des moins de 20 ans. En finale disputée hier, les Espagnols ont battu les Japonaises par les scores de 3-1, finaliste de la précédente édition en 2018 à Vannes, où elle s'était inclinée 3-1. L'Espagne a donc pris sa revanche hier en s'imposant par ces mêmes scores face au Japon au stade national San José de Costa Rica. L'Espagne devient ainsi la 5e nation à inscrire son nom au palmarès de cette compétition, après les États-Unis et l'Allemagne, 3 titres chacun. La Corée du Nord découpe et le Japon un trophée. Fouti Tunkara, merci. Et comme tous les lundis, vous allez continuer à inscrire votre nom à la page sport de ce 13h. Inch'Allah. À 13h19, passé à Dramane, région de Kaye, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Mise en onde, Bintou Traoré, réalisation, dossier Babadjara Maïmouna Guino, mise en ligne, Marcel Tessougué. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Issata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.